Matthieu 6, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, qui ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ça vous arrive de vous inquiéter? J'étais un petit peu inquiet tout à l'heure, moi. Non, ça nous arrive à tous de nous inquiéter. C'est normal, c'est complètement humain. Parce qu'on ne maîtrise pas en fait les situations, parce qu'on voudrait que les choses se passent comme on veut, on aimerait que demain soit déjà bien organisé, si on pouvait tout décider, tout serait limpide jusqu'à la fin de notre vie, mais le problème c'est que la vie c'est pas ça, et le Seigneur a décidé que les choses sont différentes. Si moi je pouvais compter que sur moi, qu'est-ce qui se passerait? Je ne compterais plus jamais sur le Seigneur. Si je pouvais organiser ma vie et que les éléments de la vie se passent de cette manière-là, je n'ai plus besoin de Dieu, tout simplement. Après, l'inquiétude, c'est quelque chose qui est humain. Il ne faut pas se flageller si on s'inquiète à un moment dans notre vie. Je m'inquiète souvent, ne croyez pas. Seulement, on ne va pas s'inquiéter comme le monde s'inquiète. On va avoir des armes, des outils ou de l'aide dans ces moments d'inquiétude. Le Seigneur disait dans Matthieu 6, ne vous inquiétez pas pour le quotidien. Alors, le quotidien, c'est ce qui nous fait le plus peur. Perdre un travail, pas plaisant, surtout quand on a un certain âge, après pour en retrouver, si le Seigneur le permet, c'est qu'il y a peut-être une raison. Et peut-être que c'est un moment où on va passer par l'épreuve, où on va devoir apprendre à compter sur Dieu, mais s'il le permet, c'est qu'il va aussi nous permettre de trouver peut-être un travail, ou de nous aider d'une manière ou d'une autre. Le quotidien, comme dit Jésus, c'est la nourriture, le corps et le vêtement. Honnêtement, en France, je ne sais pas si on s'inquiète vraiment de ça. Enfin, vous inquiétez de quoi vous allez manger tout à l'heure? Je suis sûr que la plupart ont déjà préparé leur repas. Ils savent déjà qu'est-ce qu'ils vont manger. Au pire, on va aller au restaurant si rien n'est prêt. Donc on n'a pas trop à s'inquiéter. Mais dans certains pays aujourd'hui, et pour certains chrétiens, ils vivent dans la famine, ils ont des difficultés, et forcément, c'est pas évident. Après, nous, on a peut-être d'autres domaines où on peut s'inquiéter. Perdre un emploi aujourd'hui, c'est une inquiétude. Honnêtement, on peut le perdre. Donc c'est pas quelque chose d'utopique, on va dire. Jésus dit, la vie est plus que la nourriture, le corps est plus que le vêtement. Notre vie, en soi, est beaucoup plus importante que savoir que je possède des milliards de boîtes de cassoulet, ou des tonnes de vêtements pour que j'ai bien chaud. La vie, c'est quand même plus important que ça. Alors, si votre vie a comme sens uniquement de posséder des choses, la vie est triste. Parce que, on est dans une société matérialiste qui nous pousse évidemment à consommer énormément, et forcément nous les chrétiens on est aussi appelés par la croix. On fait exactement la même chose, peut-être moins parce qu'on a un petit recul, mais la vie a un autre sens normalement pour le chrétien. On va voir au fur et à mesure, le but du chrétien c'est pas de s'occuper de toutes ces choses-là, elles sont là, elles sont légitimes, mais la vraie préoccupation c'est le royaume de Dieu. C'est ça normalement, son but dans la vie. Jésus ici, il ne condamne pas trop le souci de savoir ce qu'on va manger aujourd'hui, c'est plutôt ce qu'on va manger dans 10 ou 20 ans ou 30 ans. Vous pensez à vous ce que vous allez manger dans 20 ans? Ça sera racine si vous avez fait des provisions, je vous rassure tout de suite. Mais souvent on se projette, alors peut-être nous on rigole parce que mais peut-être qu'on se projette pour la semaine prochaine ou dans un mois déjà. Et là c'est aller un peu loin dans la projection. Penser à aujourd'hui c'est déjà pas mal. C'est là où ça devient peut-être un péché que de s'inquiéter pour l'avenir, pas aujourd'hui, mais demain, après-demain et après-demain. C'est un peu comme si je disais, Dieu me livre dans la vie et il ne va pas m'aider, ou il n'est pas capable de m'aider. C'est
ignorer tout simplement l'amour de Dieu en fait pour nous, hein, que se dire que qu'est-ce qui va se passer dans une semaine. Est-ce que j'ai prévu à manger? Est-ce que j'ai du travail? J'ai le travail, hein, j'ai un CDI, mais je m'inquiète quand même, on ne sait jamais, je peux le perdre. On est des fois comme ça, alors j'exagère un petit peu, mais si je commence à penser et à m'inquiéter pour l'avenir de cette manière-là, j'ignore complètement que Dieu existe, que Dieu m'aime, que Dieu est tout-puissant, qu'il sait par avance, même avant que j'étais né, ce qui allait se passer cette semaine, et qu'il a déjà tout préparé par avance pour m'aider. Donc s'inquiéter, la prochaine fois que vous inquiétez, arrêtez-vous tout de suite, enfin, je me dis à moi là, hein, à vous. Arrêtons-nous tout de suite et posons-nous la question, est-ce que j'exagère pas? Pardon, il y a des vrais sujets d'inquiétude, on est bien d'accord, hein, mais même là, hein, mais est-ce que j'exagère pas des fois mon inquiétude, mon angoisse pour l'avenir ou pour les situations dans lesquelles je vais traverser durant la semaine? Je m'arrête et je me dis peut-être que j'ignore tout simplement l'amour de Dieu. Dieu m'aime, non? C'est comme un papa avec ses enfants. L'enfant, il ne va pas tous les jours se dire ah, je m'inquiète pour la semaine. Ben non, mon papa, il est là, je sais, et ma maman est là, et ils vont m'aider. Si j'ai des problèmes, si j'ai pas de vêtements, ben, ils vont m'en acheter, etc. Donc il n'y a pas à s'inquiéter parce que ça serait pécher quelque part et remettre en question tout simplement Dieu et sa capacité de nous aider. Et là, ça serait dommage, parce qu'on peut tout là. Souvent, on se focalise sur la nourriture, le vêtement, et en fait, si vous faites ça toute votre vie, à vous inquiéter, vous allez arriver au bout de votre vie en regardant en arrière en disant « j'ai pas eu le temps de vivre en fait ». Et ça, c'est bien triste, hein, parce que si on est toujours focalisé sur les problèmes ou sur les besoins que j'ai et qui ne sont pas forcément légitimes, en fait, je ne vis plus. Parce que je serai toujours constamment angoissé, je ne pourrais pas servir dans l'église, je ne pourrais pas faire ci, je serai constamment angoissé et la vie va passer à une allure. Et c'est bien dommage, je regretterai de ne pas l'avoir vécu. Donc oui, c'est des besoins légitimes que nous avons, mais le Seigneur, il pourvoit, il le dit hein, dans la prière, hein, notre Père, notre pain quotidien, dans notre Père. Il sait de quoi on a besoin. Il parle du pain quotidien, hein. Il ne parle pas du prochain ordinateur ou de la prochaine voiture. On s'entend bien, même si c'est légitime et qu'on en a besoin pour travailler, mais ce qu'il veut nous assurer, c'est qu'on aura le vêtement et la nourriture et un toit. Nous sommes sur Terre pour quoi? Pour manger, pour nous vêtir, pour acheter, consommer. D'après ce que j'ai lu dans la Bible, hein, parce qu'on peut lire, on est sur la Terre pour adorer le Seigneur. Il nous a créés pour le louer, pour le célébrer, pour le mettre en avant. Hein. Et si vous êtes toujours en train de penser à compter vos sous parce que je n'aurai pas assez pour acheter mon prochain iPhone, c'est dommage, parce que je n'aurai pas le temps de louer et d'adorer mon Dieu. On peut adorer Dieu et acheter un iPhone en même temps. On est bien d'accord? Mais il vaut mieux quand même mettre en priorité le Seigneur. Le reste, ce n'est pas urgent dans notre vie. On est appelé à le servir aussi. Hein. Notre corps n'est pas serviteur des vêtements, de la nourriture, de tout ce qu'on doit posséder. Il est le maître. Pas la même chose. Hein. Souvent, on se laisse aller parce que on a besoin de ça et on s'inquiète et on s'angoisse. Et non, c'est moi qui dois être maître de toutes ces choses-là. C'est moi qui dois les gérer, c'est moi qui dois les anticiper. Hein. C'est moi qui dois être le maître. Ça me rappelle quand j'étais en Bulgarie avec Philippe Pluchon, il y a beaucoup de tziganes et de gitans là-bas. Et souvent, quand arrive l'hiver, ils se disent il serait peut-être temps de faire des réserves. Souvent, ils cueillent des champignons en fait là-bas. Et c'est ce qui leur sert de nourriture. Et le problème, comme il disait à Joël, en fait, ils le font en décembre. Ils ne pensent pas à anticiper avant. Et alors forcément, on va se retrouver dans l'inquiétude. L'inquiétude, ça vient aussi des fois du fait de mal s'organiser. On est tous la fourmi, la cigale et la fourmi. Hein. C'est exactement ça. Peut-être que nous tombons des fois dans des situations d'angoisse parce qu'on n'anticipe pas aussi les choses. Il faut savoir s'organiser dans la vie et les mettre en place. Ça, c'est pas s'inquiéter. Ça, justement, ça permet de ne pas s'inquiéter. Mais avant tout, on est là pour adorer le Seigneur. Jésus va donner un exemple, les oiseaux. Moi, j'aime bien regarder les oiseaux, surtout sur les parkings de magasins. Vous avez déjà regardé? Ils ont toujours de quoi manger. Hein. Ah, ils sont contents. Ils sont même dans les magasins, une fois, ils font les courses. Hein. Vous avez vu? C'est rigolo. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers. Vous n'avez jamais vu un petit oiseau prendre un baladin, ou je ne sais pas comment on appelle ça, avec un sac à dos, avec ses petites graines sur le dos. On n'a jamais vu ça. Hein. Il vit au jour le jour, il n'a pas besoin de faire de provisions, ils vivent au fil du jour, et pourtant Dieu les nourrit chacun. Je vois juste là, je sais qu'il y a plein de petits moineaux, il y a plein de petits oiseaux habitués ici, il y a 2 pigeons aussi, hein, je crois que c'est un couple,
Mais ils ont tous les jours à manger. Hein. Je ne les ai pas vus devant ma porte un jour frapper, excusez-moi, j'ai faim. Et vous avez vu le nombre d'oiseaux qu'il y a. Mais Dieu les connaît tous. Tous, un après l'autre. Je ne sais pas s'il leur donne des noms, mais il leur donne tous les jours à manger. Et Jésus nous rappelle que nous valons vachement plus que des oiseaux. Alors, on aime bien les oiseaux, évidemment. Hein. Mais nous, on est bien au-delà. Il nous a créés pour l'adorer. L'oiseau n'adore pas Dieu. Hein. Il vit, il meurt, et puis voilà. Il passe tout simplement. Mais nous, on vaut beaucoup plus que les oiseaux. Est-ce que vous pensez que Dieu ne va pas s'occuper de nous? Alors qu'il s'occupe bien des petits oiseaux, est-ce que vous pensez vraiment que Dieu nous oublierait? De la même manière, il connaît chacun d'entre nous par notre prénom. Hein. La Bible dit qu'on sait, ceux qui en ont, le nombre de cheveux qu'on a sur la tête. Vous avez déjà compté le nombre de cheveux que vous avez sur la tête? Je ne sais pas à quoi ça servirait exactement, mais bon. Mais le Seigneur le sait. Il sait le nombre de cellules que vous avez. Il sait tout ce qui va se passer dans votre vie. Il sait mon prénom. Il me connaît. Il tend l'oreille, comme on a vu tout à l'heure dans le psaume. Donc vous pensez vraiment que quand peut-être parfois on passe par l'épreuve, il ne savait pas, il a été pris au dépourvu? Jamais de la vie. C'est qu'il permet parfois qu'on passe par les épreuves. Il y a évidemment ces épreuves que nous créons nous-mêmes. Hein. J'ai claqué tout l'argent du mois dans quelque chose et j'ai plus d'argent. Oh Seigneur, j'ai besoin de manger. Ça, c'est notre faute. Hein. Après, Dieu permet aussi les épreuves, simplement pour que, comme Job par exemple, ou d'autres, que notre foi grandisse et qu'on apprenne à lui faire confiance. Hein. Mais Dieu va s'occuper de nous, ne vous inquiétez pas. Alors ça ne signifie pas que, parce qu'il y en a qui vont prendre le verset en disant « Ah, Dieu s'occupe de moi comme les oiseaux, j'arrête de travailler. » Vous mettez sur un parking et vous faites la manche. Il y en a qui le font. Hein. C'est le moins drôle. Bon, après, ils partent souvent en Mercedes après. Hein. Je ne sais pas comment ils font. Alors, ils ont le téléphone portable hein, et ils téléphonent toute la journée. Je ne sais pas comment ils font, ces gens-là. Mais bon. Mais le Seigneur nous demande de travailler aussi. Hein. Il dit, si tu as faim, travaille. Le travail est là pour nous aider à pourvoir à nos besoins. Et peut-être des fois, les situations d'inquiétude viennent du fait que je ne fais pas ce que le Seigneur me demande, tout simplement. Hein. Il m'appelle à travailler. Alors, c'est vrai que ce n'est pas toujours simple de trouver du travail. Mais au bout, je crois que je n'ai jamais vu quelqu'un qui n'en a pas trouvé. Il faut du temps. Hein. Il faut du temps, il faut de la prière, il faut de la persévérance. Mais à un moment, le Seigneur pourvoira. Même s'il ne pourra pas par rapport au travail, il pourvoira d'une autre manière. Moi, il nous l'a fait dans notre vie à nous. Hein, pourquoi il ne le ferait pas à vous? Hein. Il faut donc semer, il faut apprendre à moissonner, il faut apprendre à engranger, hein, sans exagérer. On ne va pas se mettre à paniquer ou à s'angoisser parce que la moisson arrive, je n'ai pas assez, etc. D'accord? Il faut le faire, mais tout en remettant ces choses-là entre les mains du Seigneur. Mais il ne s'agit pas de le faire à l'excès non plus. Sinon, si vous avez suffisamment d'argent sur votre compte en banque, vous avez une belle maison bien chaude, si vous avez tout ce qu'il vous faut pour les 50 ans à vivre encore, vous n'allez jamais demander au Seigneur quoi que ce soit, en fait. À part la maladie, peut-être qui va arriver. Mais c'est bien de pouvoir demander de temps en temps au Seigneur, Seigneur, pourvois à mes besoins. Hein. J'ai besoin d'un travail, j'ai besoin de vêtements, j'ai besoin de telles choses dans des situations particulières. Parce que sinon, on ne va plus compter sur Dieu. Donc si vous avez toutes ces choses bien calées dans votre grange, je suis sûr que Dieu à un moment peut vous l'enlever. Juste pour vous rappeler une chose, c'est que je suis là et tu ne comptes plus sur moi. Il ne faudrait pas qu'on arrive dans cette situation-là. Hein. Mais le Seigneur veut qu'on compte sur lui. On peut être très bien loti, mais on peut aussi très bien compter sur le Seigneur pour autant. Mais il ne faut pas compter que sur soi. De plus, le Seigneur nous dit, s'inquiéter ne sert à rien. Il y a quelqu'un qui, en s'inquiétant, a déjà changé l'histoire de ce monde. Ça ne marche pas, hein. Je me fais juste mal à la tête, mais bon. Pourquoi on s'inquiète? Parce qu'en fait, quand on s'inquiète, on voudrait que les choses changent, en fait. Hein. Et on pense que nous avons le pouvoir de modifier l'histoire de l'homme. C'est bizarre, quand même, quand on y réfléchit. On peut modifier des choses, mais là, il faut intervenir. Mais mon inquiétude, non. Hein. Si je m'inquiète tout le temps, je ne changerai absolument rien. Et je ne sais pas si vous vous souvenez la dernière fois que vous êtes inquiété pour la semaine, vous avez imaginé quelque chose, ça s'est réalisé comme ça? Jamais. Jamais comme on pense. Hein. Donc ça ne sert à rien de s'inquiéter, on perd du temps, hein, on perd notre vie. Si on s'inquiète pour le vêtement, Jésus lui propose plutôt, encore une fois, de regarder la nature. Chaque fois que vous allez vous inquiéter, arrêtez de vous inquiéter, allez faire un tour dans la nature. Hein. Allez voir les petits oiseaux, allez voir les champs, etc. Comme là, il va nous proposer de le faire. Hein. Les lys des champs ne travaillent ni ne filent. Vous avez déjà vu l'herbe aller bosser le lundi matin
Non, ça pousse tranquillement. Et pourtant, il dit que Dieu élevait plus que la gloire de Salomon. Et je ne sais pas si vous connaissez la gloire de Salomon, je crois qu'il n'y en a jamais autant sur la terre. Il était riche à profusion, et pourtant Dieu s'occupe plus que de Salomon, de sa terre, de ses lys des champs. Extraordinaire. Là, il y a des champs sur la terre. Alors si Dieu prend soin à ce point de l'herbe qui est éphémère, parce que souvenons-nous que l'herbe c'est quelque chose qui est là pour un petit temps et qui s'en va, pourquoi il m'oublierait moi? Parce que ça nous arrive des fois, on a l'impression que Dieu n'est plus là, ou qu'il est où? Il est passé où? Jusqu'à présent, tout allait, j'avais mon travail, j'avais ma nourriture, et d'un coup, ma situation change complètement, elle est difficile, et je dis, Dieu n'est plus là. Dieu ne me bénit plus. Est-ce que Dieu nous bénit plus quand on est dans l'épreuve? C'est là où il nous bénit le plus, hélas, alors c'est peut-être paradoxal quelque part, mais c'est pas que je les aime, les épreuves, mais c'est quand même là où on apprend à ouvrir les yeux, à écouter, et à voir combien Dieu est là pour nous aider et nous faire avancer. Le problème, c'est que il faut sauter dans le vide. Et ça, on n'aime pas trop. Si je m'inquiète, je manque de foi. Comme on l'a dit, je manque de confiance en Dieu, qui finalement va me conduire à devenir de plus en plus anxieux, et parfois ça peut devenir même chronique, hélas. Il y a des gens qui ont vraiment des anxiétés terribles, et forcément ils ne comptent pas sur Dieu. Et alors si c'est un chrétien, c'est un peu dommage, parce qu'il devrait savoir qu'il peut compter sur le Seigneur. De plus, le but pour lequel nous avons été créés et sauvés serait manqué. On l'a dit, on a été créés pour adorer le Seigneur, pour le louer, pour le célébrer. Si on vit notre vie simplement à nous inquiéter du lendemain, de ce que nous avons, finalement nous n'aurons plus le temps pour louer Dieu. Ou du moins on ne va pas le faire sincèrement et avec joie. Parce que louer Dieu en s'inquiétant, c'est pas louer Dieu. Déjà, c'est bizarre de louer Dieu. Merci Seigneur pour tout ce que j'ai, mais je m'inquiète quand même. C'est curieux de faire ça. On est comme ça, parfois. On est tordu des fois. On n'est pas censé vivre avec une perspective des biens terrestres. C'est pas ça que nous, on observe tous les jours. Nous, on regarde à l'avenir. Notre perspective, c'est les biens célestes. C'est ça qui nous attend. Et ça ne nous inquiète pas du tout, justement. Donc, il vaut mieux peut-être regarder vers le ciel et ne pas nous inquiéter que regarder sur la terre et nous inquiéter. Levez, quand vous êtes dans la nature, quand vous êtes inquiet, faites votre tour dans la nature et levez la tête au ciel et dites-vous, tiens, Dieu me regarde, il voit ma situation, il connaît mes difficultés en ce moment. Tout va bien en fait finalement. Tu peux rentrer tranquille à la maison. Alors les problèmes sont là, mais mon cœur est apaisé. Et ça change absolument tout dans ma vie. Il ne faut pas que tous ces problèmes monopolisent notre vie. On a d'autres choses à vivre. Et on l'a vu dans le texte tout à l'heure, nous sommes créés pour chercher le royaume de Dieu. S'inquiéter, c'est prédire l'avenir. Quand Jésus disait, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Je prédis l'avenir. Vous êtes capable de prédire l'avenir? Est-ce que le Seigneur permet de prédire l'avenir? Non, il ne veut pas de tout ce qui est carte, machin, tout ce qui est magie. Et ça, c'est hors de question. Quand je m'inquiète et que j'essaie d'imaginer la situation demain, je ne vais pas à mon boulot, je ne vais pas avoir mangé, alors ça ne va pas se passer comme ça, je prédis la vie. Et là, je pense que le Seigneur n'est pas content. Déjà d'essayer d'anticiper ça, mais en plus de ne pas lui faire confiance. Donc la prochaine fois qu'on essaie d'imaginer l'avenir, de le prédire, arrêtons-nous tout de suite. De toute façon, ça ne sera jamais comme ça. Et puis, j'ai pas à le faire. Parce que le Seigneur n'aime pas qu'on prédise l'avenir. Qu'est-ce que l'on sait si oui ou non les choses vont se passer comme nous l'imaginons? Je sais que tout à l'heure, je vais manger. C'est pas prédire, mais je ne sais pas quoi encore. Il faut encore décider. Je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver demain. Mais ça, c'est une chose. Ça, c'est la vie. Mais si je me dis que demain, quand je vais prendre la voiture, il faut que je fasse vraiment attention, que je ne fasse pas d'accident, etc. Bon, moi, j'aime bien prier avant même d'aller au travail. Pour la route, on peut le faire, mais je ne vais pas anticiper toutes ces choses-là, je ne peux pas le faire, je n'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire, beaucoup plus sympa. Jésus dit que ça, c'est ce que font les païens. Les païens cherchent à prédire l'avenir, les hommes politiques, les gens, en tirant les cartes, ou dans l'horoscope, ou dans toutes ces choses-là. Moi, je rigole quand j'entends l'horoscope, mais c'est n'importe quoi. Même moi, je pourrais vous le faire, l'horoscope. Demain, vous mangerez des yaourts. Mais c'est vrai, mais il y a des gens qui comptent là-dessus, qui sont accros à ça.
Et vous croyez que c'est parce que les étoiles sont positionnées d'une certaine manière dans le ciel que l'avenir va décider de notre façon d'être? C'est n'importe quoi. Réfléchis. C'est ces fameuses idoles d'autrefois que nous avons aujourd'hui, hein, sur lesquelles on compte. Mais des gens vivent focalisés comme ça. Mais ça, c'est les païens qui vivent ainsi. Ils comptent que sur eux et sur leur travail, mais ils n'imaginent pas qu'il peut y avoir un accident. C'est bien d'imaginer l'avenir, d'essayer de savoir comment ça va se passer en amour, en travail ou en famille, mais les choses ne se passent jamais de cette manière-là. Et il y a toujours des accidents de la vie qui vont arriver. Mais ce qui est dommage, c'est qu'ils ne prennent pas conscience qu'ils avaient imaginé ça. Ils n'en prennent pas conscience au moment où ça leur arrive et vont continuer. C'est ça qui est triste. Et ça, c'est le monde. Et nous, on ne fait pas partie du monde. Dieu, lui, sait ce dont ses enfants ont vraiment besoin. Il sait que j'ai besoin de tel pain, de telle pâte, de telle voiture, de tel vêtement, de telle maison, je ne sais pas, de tel travail. Il sait exactement les besoins exacts que j'ai. Pourquoi en avoir besoin plus, lui demander plus que ce que j'ai besoin? Lui, on peut lui faire véritablement confiance. Les cartes, comment on peut compter là-dessus? Dieu, lui, il m'a montré déjà jusque dans ma vie combien de fois il m'a sorti de situations difficiles. Donc, quand je suis dans l'inquiétude, je m'arrête, je vais dans la nature, à chaque fois, je lève la tête vers le ciel et j'arrête de m'inquiéter. Et puis je me dis, je peux faire confiance à Dieu. Tout simplement, pourquoi? Parce que la dernière fois, j'ai pu lui faire confiance. Et la fois dernière, encore plus. Et donc, au fur et à mesure qu'on va vivre, ben, je vais commencer à m'inquiéter de moins en moins. Je ne pense pas qu'on puisse arriver à se dire, je ne m'inquiète plus jamais. Mais je pense qu'on peut devenir des professionnels dans le truc. C'est-à-dire qu'à force d'épreuves, de difficultés, on va apprendre à s'inquiéter de moins en moins et plus vite. C'est ça surtout, je pense, que le chrétien va apprendre. Parce que l'expérience étant, ben, on sait que le Seigneur va nous aider, tout simplement. Le Seigneur, ce qu'il veut, quand il dit de chercher le royaume de Dieu, c'est de se concentrer sur les choses essentielles. Dieu a établi une alliance avec ses disciples. Il dit, si vous cherchez les intérêts de Dieu, lui, il va subvenir à vos besoins et aux nécessaires. On parlait de l'apôtre Paul tout à l'heure. Il a de temps en temps travaillé, mais il n'a pas toujours travaillé dans sa vie, il a fait 2 heures de temps. Quand il ne travaillait pas, il ne s'inquiétait pas de quoi il allait manger. Il recevait des dons et ça lui permettait d'avancer et de faire le travail que le Seigneur lui avait demandé. Parfois, il n'en avait pas et il se mettait au travail. Lui, il était toujours d'accord avec le Seigneur et ça ne l'inquiétait pas. Moi, je connais des missionnaires, des fois, quand il s'agit de se mettre à travailler, c'est vrai, quand vous êtes soutenu toute votre vie et que d'un coup, il faut travailler, c'est difficile. Les gars, c'est enregistré, mais... ben oui, mais on travaille. Voilà. Paul, il nous l'a montré l'exemple. Donc, on lève les manches et on se met au travail et on n'a pas besoin de s'inquiéter parce que le Seigneur va fournir du travail dans ces situations-là. Et ça me permet de me concentrer sur les intérêts uniquement de Dieu. Est-ce que le chrétien cherche l'accroissement de l'Église? Est-ce que c'est votre objectif la semaine prochaine? Ou est-ce que je suis déjà en train de penser à tous mes problèmes, à mon patron pénible, à mes collègues pénibles, à ce que je vais manger, à ce que je vais devoir faire, etc. Normalement, tout ça, on va le vivre, on va le vivre comme on peut. Mais la première chose, normalement, l'essentiel sur lequel on devrait se concentrer, comment faire grandir l'Église des Trichés. C'est ça, normalement. Et la première inquiétude, entre guillemets, qu'on devrait avoir. C'est vraiment notre première inquiétude. Pas toujours sûr, moi le premier. Mais c'est ça que veut le Seigneur quand il dit chercher d'abord le royaume de Dieu. C'est que l'Église grandisse. Comment la faire grandir? Comment faire avancer le royaume de Dieu? Comment témoigner? Comment inviter les gens? Comment prier plus peut-être, etc. C'est ça sur lequel on devrait se concentrer. Le fait de s'inquiéter pour sa personne, en fait, qu'est-ce que je m'aime parfois, j'aime bien me faire des bisous, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Et on est toujours focalisé que sur soi et tous les problèmes que je vais devoir rencontrer durant la semaine. Je sais que des fois j'ai des belles semaines, je ne m'inquiète pas trop. Des fois j'ai des semaines un peu plus compliquées et je m'inquiète. C'est normal, c'est humain. C'est pas ça que je dis qu'on ne doit pas le faire. Mais il y a une limite aussi. Si je m'effondre sur moi-même parce que je m'inquiète pour ma personne durant la semaine, si je fais tout pendant la semaine pour que je n'ai pas à m'inquiéter pour moi-même, j'ai aucun temps pour le Seigneur. Pas le temps de prier, pas le temps de lire la Bible, pas le temps de venir aux études bibliques, pas le temps de venir prier ensemble. En fait, oui, la semaine, c'est moi, et je m'inquiète que sur moi. Et finalement, je n'ai pas le temps pour Jésus-Christ. Et finalement, je perds aussi beaucoup de temps, hélas. Parce que ça ne sert à rien de s'inquiéter.
Le Seigneur, lui, il veut être notre priorité. Quand je mets Christ devant, tout le reste devient limpide. Mais ça, il faut le vivre, en fait. Il faut le comprendre d'abord. Si je mets Christ d'abord, tous mes sujets d'inquiétude n'ont pas à devenir des sujets d'inquiétude, puisque je dis, Seigneur, tu t'en occupes. Bon, j'aimerais des fois qu'il me fasse les courses, hein, mais il ne le fait pas encore, mais ça va venir un jour peut-être. Mais vous comprenez l'idée. Hein. Donc, ok, je vais m'occuper, on va pas être à l'église tous les jours, parce qu'il faut quand même travailler, on est bien d'accord, mais je vais te mettre en priorité, et je sais que tous les besoins légitimes, tous les besoins que j'ai dans ma vie, vont être réglés par toi. Et j'ai même pas besoin de le demander normalement, parce que j'ai confiance dans le Seigneur. Après, il nous propose de le faire, comme il le dit dans Notre Père, de lui demander notre pain quotidien. Mais l'idée est là. Mettons-le en premier dans notre vie. Sinon, nous n'avons pas le temps pour le royaume de Dieu. Ben, c'est bien dommage. Si on n'a pas le temps pour le royaume de Dieu, c'est que peut-être on peut aussi changer notre manière de vivre. Hein, on a peut-être trop d'activités, peut-être un travail qui nous prend trop de temps, ou je sais pas, où on a trop de loisirs, où on fait des choses qui servent à rien. Si tout ça m'empêche de m'occuper du royaume de Dieu, il faut que j'arrête. Il faut que je trouve une autre solution. Il y a une histoire comme ça d'un pasteur et d'un membre d'une église. Ce membre de l'église travaillait à l'église, je crois qu'il faisait des présidences, prêchait, c'est une histoire vraie, hein. Et il avait monté une entreprise, et puis à force, il a monté une deuxième entreprise, troisième entreprise, quatrième entreprise, et puis il est arrivé qu'il est devenu riche, mais il n'était plus à l'église, plus jamais. Pourtant, c'était un frère fidèle. Et un jour, il va voir le pasteur, et bon, il dit, mais voilà, j'ai plus de temps. Et le pasteur va se mettre à genoux avec lui, va prier, Seigneur, ruine-le. Mais donne-lui juste ce qu'il lui faut. C'est exactement ça. Si tout ce que nous faisons dans notre vie nous empêche de faire avancer le royaume de Dieu, en gros, ça ne sert à rien d'être milliardaire. Ça ne sert à rien de faire des milliards d'activités. Si je ne peux pas servir le Seigneur, si je ne fais pas le temps, alors il faut que je regarde ma situation, il faut que je fasse le bilan et me dire, est-ce que c'est bien pour moi ou pas? Parce qu'au bout, n'oubliez pas qu'on sera évalué quand même, l'air de rien. D'accord? Alors il faut travailler, c'est bien d'avoir des loisirs, mais si ça m'enlève le temps qui est normalement dédié au Seigneur, alors c'est qu'il y a un problème dans ma vie. Et il faut que je change peut-être ma manière de vivre. Que les choses ne soient pas trop chronophages. Le Seigneur dit, ne pensons pas à demain. Moi, je pense déjà à demain. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais que ma journée ne va pas être sympa, parce que je sais où je vais aller. Mais c'est pas grave. En même temps, je me dis, bon, c'est pas la première fois que je la vis, donc on va la vivre comme d'habitude. Hein. Mais ça ne sert à rien de penser à demain. On va penser déjà cet après-midi, on le voit tout à l'heure. Mais ne pensons pas à demain, mais vivons au présent. On l'a dit, on n'est pas maître du temps. Parce que je crois que je vais vivre certaines choses demain, mais je suis sûr que ça ne va pas être ce que je vais vivre. Chaque fois, je me fais avoir. Hein. J'arrive à un poste et finalement, on m'enlève de ce poste pour faire autre chose. Là, j'ai pu former ma manager cette semaine, je n'étais pas au courant. C'est bien, j'étais content. Hein. C'est sympa à faire. Mais voilà, j'ai anticipé ma journée, je me suis mis un peu là, mais ça va pas être sympa, et finalement, la journée était sympa. Parce que, vous voyez, des fois, on anticipe les choses, et je ne suis pas maître du temps, je ne suis pas maître des événements, c'est Dieu qui s'occupe du lendemain. Hein. À nous de vivre au jour le jour, de penser à aujourd'hui, pas à demain. Penser seulement à aujourd'hui, pas pour manger, ça on va le faire naturellement, hein, c'est instinctif, mais peut-être aussi à Dieu, hein, pour notre journée d'aujourd'hui et de demain. Avec l'objectif prioritaire, moi. Non, lui. Faire avancer le royaume de Dieu sans devenir des dingues de l'Église, on est bien d'accord. Mais par le fait que je participe à l'Église, par le fait que donne-moi peut-être des occasions d'évangéliser, hein, j'ai un chant. J'ai du mal des fois, moi, dans mon travail, je l'avoue, hein, mais parce qu'on n'a jamais le temps, et on est toujours déplacé à droite et à gauche, tu n'as pas le temps de dire une phrase, en fait. Mais on ne sait jamais, peut-être que le Seigneur le permettra. Je veux me focaliser sur l'avancement du royaume de Dieu, pour que lui soit glorifié. Quand je m'inquiète, quand je pense à l'avenir, je ne glorifie pas le Seigneur. C'est l'inverse que je fais en fait. Par contre, quand je lui dis, j'ai confiance en toi, tout est limpide, même si ça ne va pas être facile, mais tout est limpide, alors là, le Seigneur, lui, est vraiment honoré. Donc, mettons Dieu en priorité et surtout ses intérêts, et si vous le faites vraiment, alors tout le reste sera tranquille. Hein. Il pourvoira à tout ce dont on a besoin, des besoins légitimes, des besoins même peut-être au-delà de ce qui est légitime des fois. Mais il faut d'abord le mettre en priorité dans la vie. On va prier.
Seigneur, certainement que la plus grande difficulté pour le chrétien, c'est évidemment l'inquiétude, la non-maîtrise du temps, des événements, des choses. C'est vrai que si on nous demandait qu'est-ce qu'on veut comme vie, eh ben, une vie sans problème, sans maladie, une vie où tout va bien, où on n'a jamais de soucis à se faire, mais évidemment tu n'as jamais promis cela dans ta parole, Seigneur. Nous aurons une vie compliquée peut-être pour certains, plus ou moins. Toi-même, tu as une vie extrêmement difficile et même tu es allé jusqu'à la mort, Seigneur, sur la croix. Donc nous sommes tes disciples. Nous voyons aussi Paul, d'autres qui ont vécu des vies extrêmement difficiles, mais jamais ils se sont plaints, Seigneur. Jamais ils se sont plaints. Mais au contraire, ils ont toujours mis le royaume de Dieu en avant. Et finalement, tu as démontré, et ce n'est pas les seuls exemples dans la Bible, il y en a énormément d'autres, que quand on te met en premier, tout le reste devient simple et limpide, Seigneur. Et tu pourvoiras à tous nos besoins. Nous n'avons même pas à te demander ce dont nous avons besoin, Seigneur. C'est extraordinaire d'avoir un tel Dieu, d'avoir un tel Père qui sait les besoins que nous avons. Pas que nourriture, vêtements, mais peut-être intérieur ou autre. Et apprends-nous, Seigneur, à te faire davantage confiance. Apprends-nous à nous jeter dans le vide et avoir une foi réelle, vivante, prête à traverser les difficultés, les épreuves, sans trop râler, mais en te faisant tout simplement confiance. Seigneur, c'est du travail pour chacun d'entre nous, et moi le premier, évidemment, mais tu veux nous faire grandir dans ce domaine un peu plus chaque jour. À chaque jour suffit sa peine, tu nous dis, Seigneur. Alors, merci pour cette journée aujourd'hui, en Jésus-Christ. Amen. Amen.